Je m'appelle Hervé Balladur, j'ai 60 ans. Je suis marié, père de famille, grand-père également. J'ai toujours travaillé dans le numérique et les nouvelles technologies. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire travailler les gens ensemble et je suis heureux d'avoir accepté cette mission parce qu'en fait, tous ces abus dans l'église ont été quelque chose qui m'ont beaucoup blessé, dont je suis extrêmement sensible à la souffrance qu'ont enduré toutes les personnes qui ont été victimes de ces abus. Ma mission s'inscrit dans le cadre de l'ensemble des résolutions qui ont été votées par les évêques à Lourdes en novembre dernier, parmi lesquelles il y a un volet important qui est celui de la constitution de 9 groupes de travail qui vont avoir vocation à faire des propositions d'actions concrètes, mesurables, étayées pour transformer les choses sur des sujets qui sont centraux autour de la pédocriminalité dans l'Église. Quelques exemples, en effet, on peut citer des sujets comme tout ce qui a trait aux bonnes pratiques en cas de signalement, mais également la formation des futurs prêtres et le discernement vocationnel, citer l'accompagnement du ministère des évêques et des prêtres, mais aussi la manière dont les laïcs et la conférence des évêques de France peuvent travailler ensemble, davantage et mieux encore. Les groupes, en effet, sont appelés à vivre une expérience de synodalité, c'est-à-dire en mots simples, en fait, à faire travailler ensemble sur un pied d'égalité totale des gens d'horizons divers, des femmes, des hommes, des laïcs, des clercs, des religieuses, des religieux, des prêtres, des évêques, des jeunes et des moins jeunes, venant des 4 coins de la France, des experts, mais aussi des chrétiens de tous les jours. Et puis, évidemment, il y aura dans ces groupes de travail, comme membres à part entière, et sur lesquels on compte de manière importante les victimes, témoins eux-mêmes d'abus qu'ils ont pu subir. Alors les groupes de travail vont nourrir leur réflexion de l'ensemble des études qui existent déjà. Évidemment, on va citer le rapport de la SIAZ, qui est extrêmement riche, mais ils vont également pouvoir s'appuyer sur l'expertise, ou du moins l'expérience des gens qui participent à ces groupes de travail, expérience d'accompagnement, expérience de thérapie, expérience dans le domaine du droit, dans le domaine de la théologie, accompagnement spirituel, voilà, une expérience très riche qu'ils mettront en commun. On peut également considérer qu'ils auront la possibilité d'élargir leur réflexion en allant auditionner autant qu'ils le souhaitent des gens pouvant apporter une pierre à l'édifice de la réflexion qu'ils auront à conduire. On observe vraiment une belle dynamique. Là, en l'espace de quelques semaines, on a déjà 90 personnes qui participent à ces groupes de travail, qui sont en train de commencer à travailler. Et au fil de l'eau, on va donner de l'information sur l'ensemble des résolutions, pas seulement sur celles qui sont liées au groupe de travail. Et l'ensemble de ces informations seront sur un site que vous trouverez à abus-que fait l'Église en un seul mot.